Hey, salut les comicsvores et bienvenue sur Comics Force. Lors de ma première vidéo, vous m'avez demandé de vous parler d'un des plus anciens super-héros encore en activité aujourd'hui. Un petit garçon orphelin choisi par un grand sorcier et qui se transforme en champion invincible lorsqu'il prononce le mot Shazam. Celui qu'on appelait alors Captain Marvel fait partie des héros majeurs de l'âge d'or du comics, pour ne pas dire le plus populaire des années 40, à tel point que Captain Marvel Adventures conserve depuis 1944 le record du plus grand nombre de ventes annuelles d'un même comics. Comme pour couronner son succès, c'est aussi le premier super-héros à être apparu à l'écran, mais un tel palmarès initial pose des questions sur l'effacement progressif du personnage et sur son changement de nom aujourd'hui. Ne vous en faites pas, on va voir ça ensemble. Le rival de Superman. En 1940, Fawcett Comics, un concurrent de DC, souhaitait créer un héros similaire à Superman afin de profiter de son succès. La maison d'édition fait appel à Cissy Beck et Bill Parker pour créer Captain Marvel, un héros très puissant dont l'identité secrète est en réalité un enfant de 12 ans. Très rapidement, il devient le personnage le plus populaire des comics, car le jeune lectorat s'identifie plus facilement à lui. DC, qui juge Captain Marvel trop proche de son homme d'acier, intente alors un procès pour plagiat à l'encontre de Fawcett Comics. Ce procès, la distinguée concurrence va d'ailleurs le gagner en 1953, mettant un terme aux aventures de Billy, mais si le personnage aurait pu tomber définitivement dans l'oubli, DC Comics finira par racheter Fawcett 19 ans plus tard. Toutefois, impossible de conserver le nom de Captain Marvel, dont les droits vacants avaient depuis été récupérés par Marvel. On comprendra pourquoi. Pour des questions de droit, le personnage a depuis été renommé Shazam, le nom initial du sorcier qui lui a offert ses pouvoirs. Et avec le temps, il a aussi reçu un petit lifting graphique pour lui donner plus de singularité. Billy Batson, 12 ans, super-héros. Attaquons-nous à la version la plus récente du personnage. William Batson, dit Billy Batson, est un orphelin pour le moins turbulent qui passa toute son enfance d'une famille d'accueil à une autre, le rendant toujours plus froid et plus aigri. Ne se sentant pas à sa place dans sa dernière famille, il décide de partir comme il l'avait déjà fait. Mais alors qu'il quitte son nouveau foyer, il se retrouve transporté devant le rocher de l'éternité, et après une petite balade dans cette forteresse magique, il rencontre le sorcier. Celui-ci pénètre l'âme du jeune Billy et se rend compte qu'elle n'est pas parfaitement pure, et qu'il n'a pas toujours bien agi, ce qui met d'ailleurs en colère le jeune garçon qui lui rétorque que le bien absolu n'existe pas et que le vieil homme court après une illusion. Prenant compte du point de vue du jeune homme, il observe à nouveau son âme et se rend compte que malgré tout ce qu'il a vécu, celui-ci a tout de même cherché à faire le bien autour de lui. Si le bien absolu n'existe pas, Billy prouve ainsi au sorcier que l'espoir de rendre le monde meilleur est plus important. Ce dernier lui offre alors le pouvoir de manier la foudre vivante qui le transforme en Shazam. Les débuts du héros sont quelque peu absurdes, il ne contrôle pas sa force et demandera même à une femme qu'il avait sauvée d'une agression de les dépanner financièrement. Toutefois, rassurez-vous, Shazam prendra rapidement conscience de ses devoirs. En effet, pendant ce temps, le docteur Sivana libère accidentellement Black Adam, qui s'empresse de rejoindre le rocher de l'éternité où il comprend qu'un nouveau champion a été choisi et que la confrontation est inévitable. Je trouverais dommage de ne pas développer davantage sur le Némésis de Shazam, alors si le cœur vous en dit, il aura le droit à sa propre vidéo prochainement. Un enfant béni des dieux. En prononçant le mot Shazam, Billy devient une version idéalisée de lui-même et se voit conférer de puissantes aptitudes magiques qu'il emprunte à un personnage biblique et à 5 divinités de la mythologie gréco-romaine. Les initiales de chacun composent d'ailleurs son nom. Il possède la sagesse de Salomon qui fait de lui un être extrêmement intelligent et un grand stratège capable de comprendre n'importe quelle langue. Hercule lui offre aussi une force physique titanesque qui rivalise même avec celle de Superman. Atlas lui confère son endurance, rendant Shazam quasi invulnérable et qui lui permet aussi de survivre sans boire, respirer ou manger. Zeus lui fait profiter de son pouvoir, ce qui le rend totalement invulnérable à la magie et qui lui permet de contrôler la foudre. Achille lui offre son courage, si bien qu'il ignore la peur et qu'il dispose d'une résistance hors norme aux attaques psychiques. Mais notons que même sans ce pouvoir, il dispose déjà d'une grande témérité. Et enfin, Mercure lui donne sa vitesse, ce qui lui confère des réflexes surhumains, lui permet de voler et de se déplacer très rapidement. Théoriquement, le personnage n'a donc aucune faiblesse, même si en réalité, on peut en distinguer deux. Tout d'abord, lorsqu'il invoque la foudre, Shazam place son adversaire au-dessus de lui afin de lui faire encaisser la décharge, mais s'il est touché à sa place, il reprendra sa forme mortelle. Enfin, sans la sagesse de Salomon, Billy reste un petit garçon immature et manipulable, ce qui ne manquera pas d'être exploité par ses adversaires.
Si on ne peut pas nier la similarité du héros avec Superman, après tout, il a été créé dans ce but, je trouve que le Shazam moderne s'en détache suffisamment pour avoir sa propre identité. Peut-être avait-il mal vieilli, mais je trouve qu'il a beaucoup de potentiel pour briller à l'avenir, à condition de développer son univers et de lui donner des faiblesses exploitables. Reste à patienter un peu pour retrouver les aventures de Billy, qui n'a pas encore eu droit à son comics DC Rebirth, mais avec les films Shazam et Black Adam en préparation, je doute qu'il reste encore longtemps sur le carreau. Et bien voilà, j'espère que cette première vidéo basée sur vos suggestions vous aura plu. Ne vous en faites pas, il y en aura bien d'autres. Comme d'habitude, je compte évidemment sur vous pour laisser votre plus beau pouce cosmique, partager et commenter la vidéo. En tout cas, on se retrouve très vite, c'était Misura, ciao.